Empire codé, chimiquement, le langage invisible des supercolonies, le monde invisible. Vous marchez sur des empires. Des civilisations entières existent sous vos pieds, gouvernées par un langage que vous ne pouvez ni voir ni entendre. Bienvenue dans l'empire chimique des fourmis. Imaginez un empire s'étendant sur des milliers de kilomètres, gouverné sans téléphone, sans Internet, sans même un langage audible. Un empire où chaque citoyen porte son identité gravée dans sa propre chimie corporelle, où les frontières sont tracées par des molécules invisibles, où des millions d'individus agissent comme un seul superorganisme parfaitement coordonné. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, ici, maintenant, sous vos pieds. Bienvenue dans le monde des supercolonies de fourmis, où la communication se fait par phéromones, où l'identité est liquide et collective, et où des sociétés complexes prospèrent depuis plus de 100 millions d'années, sans que nous en ayons la moindre idée. Ce que vous voyez, lorsque vous marchez dans une forêt, n'est que la surface d'une réalité bien plus vaste. Sous chaque pas que vous faites, des métropoles souterraines s'étendent sur des kilomètres. Des autoroutes chimiques relient des millions d'individus. Des batailles se livrent, des alliances se forment, des empires s'étendent ou s'effondrent. Le tout guidé par un langage invisible que la science commence seulement à décoder. Les fourmis ne sont pas de simples insectes sociaux. Elles sont les architectes d'une civilisation chimique où chaque individu porte en lui les codes de l'Empire. Chaque rencontre est un échange d'informations moléculaires. Chaque décision est prise collectivement à travers des signaux chimiques. Chaque frontière est défendue par des signatures olfactives que seuls les initiés peuvent lire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers caché. Nous allons découvrir comment ces créatures minuscules ont bâti des sociétés plus complexes que certaines nations humaines. Nous allons comprendre pourquoi leur langage chimique pourrait bien contenir des secrets qui dépassent notre imagination. Et nous allons voir pourquoi, la prochaine fois que vous regarderez une fourmi, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Préparez-vous à voir l'invisible. Ce que vous découvrirez changera à jamais votre perception du monde qui vous entoure. Et la supercolonie européenne. Chaque fourmi a un passeport impossible à falsifier. Et il existe une nation de fourmis plus grande que l'Europe, où tous les citoyens partagent le même passeport chimique sur 6000 kilomètres. Dans l'empire des fourmis, il n'y a pas de douane, pas de garde-frontière visible, pas de contrôle d'identité comme nous l'entendons. Et pourtant, la sécurité est maximale. Chaque fourmi possède sur son exosquelette une signature olfactive unique, un cocktail complexe de lipides et d'hydrocarbures qui constitue son identité absolue. C'est le visa chimique, le passeport biométrique que chaque insecte porte depuis sa naissance et qu'il ne peut ni perdre ni falsifier. Les gardiennes postées aux entrées des galeries ne vérifient pas les documents. Elles scannent. Avec leurs antennes hypersensibles, elles balaient méthodiquement chaque individu, captant les molécules qui s'échappent de la cuticule. Si le profil correspond, la fourmi est acceptée, nourrie, intégrée. Si le profil est différent, l'intruse est immédiatement repérée et éliminée. Dans le monde des fourmis, il n'y a pas de prison, pas de procès. L'erreur chimique est punie de mort instantanée. Mais ce système atteint son apogée dans quelque chose d'encore plus spectaculaire. La supercolonie européenne. En 2000, des chercheurs ont découvert que la fourmi d'Argentine, l'Inepithema humile, avait formé un empire s'étendant sur plus de 6000 kilomètres, du Portugal à l'Italie.
des fourmis prélevées à des centaines de kilomètres de distance, se comportaient comme des sœurs. Elles ne s'attaquaient pas. Elles partageaient leur nourriture. Elles reconnaissaient le même code chimique. Imaginez cela. Une seule société, un seul empire, un seul profil olfactif partagé par des milliards d'individus sur une distance équivalente à la largeur des États-Unis. Cette supercolonie défie toutes nos conceptions de la territorialité animale. Normalement, les colonies de fourmis sont des entités séparées, en compétition constante. Mais ici, la coopération remplace la compétition. Les ressources sont partagées sur des milliers de kilomètres. Des fourmis nées à Lisbonne peuvent intégrer un nid à Rome sans être repérées comme étrangères. C'est le superorganisme continental, la nation chimique gigantesque. Comment est-ce possible? La clé réside dans l'homogénéité chimique. Contrairement aux colonies traditionnelles, où chaque nid développe des variations locales, la supercolonie européenne maintient un profil remarquablement uniforme. Cette uniformité résulte d'une fondation récente. Quelques reines, introduites au début du XXe siècle, ont établi des colonies génétiquement similaires qui se sont étendues sans diverger chimiquement. L'absence de variation génétique a maintenu l'uniformité du signal olfactif, créant les conditions d'un empire sans frontières internes. Mais cette supercolonie n'est pas qu'une curiosité scientifique, elle a des conséquences écologiques majeures. La fourmi d'Argentine est une espèce invasive qui déplace les fourmis locales, perturbe les écosystèmes, protège les pucerons ravageurs. Son empire chimique lui confère un avantage compétitif énorme, la capacité à mobiliser des ressources à l'échelle continentale. Et ce phénomène pourrait être temporaire. Des recherches récentes montrent l'émergence de micro-frontières au sein de l'empire, des zones où le profil chimique commence à diverger. La supercolonie pourrait se fragmenter, retournant à la configuration classique de colonies compétitives. C'est l'évolution en action, la dynamique des empires jouée à l'échelle moléculaire, l'efficacité extrême et le langage à 3 niveaux. 1 milligramme, c'est tout ce qu'une fourmi possède. Et avec ça, elle pourrait tracer une route 3 fois autour de la Terre. La chimie des fourmis est plus puissante que n'importe quel GPS. Dans la glande à poison d'une fourmi champignoniste repose une quantité infime, 1 milligramme, à peine visible, insignifiant en termes de masse. Et pourtant, ce milligramme contient un pouvoir colossal. Avec cette quantité dérisoire de phéromones de piste, une fourmi pourrait tracer un chemin attractif qui ferait 3 fois le tour de la Terre à l'équateur. 120 000 km de signal chimique contenu dans 1 milligramme. C'est l'une des démonstrations les plus frappantes de l'efficacité du langage phéromonal. Les fourmis n'ont pas besoin de beaucoup pour communiquer beaucoup. Leurs molécules sont conçues pour être détectées à des concentrations extrêmement faibles, pour persister dans l'environnement, pour transmettre de l'information sur de vastes distances. Quand une fourmi découvre une source de nourriture, elle marque son chemin en déposant des molécules depuis sa glande à poison. Ces molécules créent une piste invisible, un guide olfactif que les autres peuvent suivre. Mais ce n'est pas une simple flèche, c'est un langage complexe, capable de transmettre des informations précises sur la qualité, la distance, la direction de la ressource. Les fourmis peuvent littéralement lire l'âge d'une piste à partir de l'intensité résiduelle du signal. Une piste fraîche et forte indique une nourriture proche et abondante. Une piste affaiblie suggère une ressource éloignée ou épuisée. Mais la sophistication ne s'arrête pas là. Chez la fourmi du pharaon,
3 phéromones distinctes coexistent, créant un langage à 3 niveaux. Le premier niveau est la piste de base, marquée par une phéromone à longue durée. C'est l'infrastructure de communication, le réseau routier olfactif, qui définit les chemins habituels de la colonie. Ces pistes persistent pendant des heures, parfois des jours, créant une cartographie stable de l'environnement. Le deuxième niveau est le signal d'attraction, une phéromone volatile émise quand une fourmi découvre une ressource particulièrement intéressante. Cette molécule s'évapore rapidement, créant un gradient d'intensité qui guide les renforts vers la source. Plus la piste est fraîche, plus l'odeur est forte, plus les ouvrières sont attirées. C'est le système de recrutement rapide, l'urgence chimique qui mobilise la main-d'œuvre là où elle est le plus nécessaire. Le troisième niveau est le signal négatif, la phéromone de sens interdit. Quand une ouvrière explore un chemin sans trouver de nourriture, quand une piste mène à une impasse ou à un danger, elle marque le sol avec une substance différente. C'est le panneau « Ne pas entrer », l'avertissement olfactif qui empêche les autres de perdre du temps sur une voie sans issue. Ces 3 niveaux opèrent en parallèle, créant un langage riche et nuancé. Les fourmis lisent ces combinaisons, interprètent ces mélanges, prennent des décisions basées sur cette information multicouche. Cette sophistication permet de combiner stabilité et flexibilité, exploitation et exploration, tradition et innovation. Et cette efficacité moléculaire est une source d'inspiration pour nous. Nos technologies de communication consomment des quantités énormes d'énergie. Les fourmis communiquent à l'échelle de la planète avec des molécules qui se dégradent naturellement, qui ne polluent pas, qui sont renouvelées en permanence. Leur langage chimique est peut-être le système de communication le plus efficace que la nature ait jamais inventé. La trophalaxie est le piratage chimique. Quand 2 fourmis s'embrassent, elles échangent leur âme chimique. Mais certains fourmis ont appris à voler cette âme. Ce sont les hackers de l'Empire invisible. Dans l'obscurité des galeries de terre, un rituel millénaire se répète des millions de fois chaque jour. 2 fourmis se rencontrent, s'entennent brièvement, puis s'approchent jusqu'à ce que leurs mandibules se touchent. Ce qui suit ressemble à un baiser, une communion intime qui dure parfois plusieurs minutes. C'est la trophalaxie, l'échange de nourriture liquide de bouche à bouche. Et c'est bien plus qu'un simple transfert de calories. C'est un échange d'informations chimiques, un partage d'identité, une cérémonie de reconnaissance qui maintient la cohésion sociale. Quand une fourmi régurgite une goutte de nourriture pour sa consoeur, elle donne aussi des molécules stockées dans sa glande postpharyngienne, des substances qui portent l'odeur de la colonie. La receveuse absorbe ces molécules, intègre ces signatures, met à jour sa propre identité olfactive. C'est un système de distribution de l'identité collective, un réseau de mise à jour chimique qui fonctionne à l'échelle de toute la colonie. La trophalaxie permet non seulement la distribution de la nourriture, assurant que même les ouvrières loin des sources restent alimentées, mais aussi la circulation de l'information chimique. Une fourmi qui a rencontré un ennemi, qui a découvert une nouvelle ressource, qui a changé d'alimentation, transmet ces changements à travers le réseau trophalaxique. En quelques heures, des milliers d'individus peuvent être informés, leur profil ajusté, leur comportement modifié. C'est un Internet biologique, un réseau social chimique, où chaque nœud est une fourmi, chaque connexion est un baiser trophalaxique, chaque transmission est un paquet de données moléculaires.
Mais ce système d'échange a une faille. Des parasites sociaux ont appris à l'exploiter. Ces espèces ont développé 2 stratégies pour infiltrer les colonies. La première est le mimétisme. Elles synthétisent activement les hydrocarbures cuticulaires de leurs hôtes, créant leur propre passeport chimique indiscernable. La seconde est le camouflage. Elles volent les signatures par léchage, contact cuticulaire et trophalaxie, accumulant les molécules des hôtes sur leur exosquelette comme un déguisement. Une fois à l'intérieur, ces parasites exploitent la société de multiples façons. Certains sont des coucous sociaux, laissant les ouvrières de l'hôte élever leurs propres larves. D'autres sont des prédateurs, se nourrissant des jeunes de la colonie hôte. D'autres encore volent simplement de la nourriture et de l'espace. Le succès de ces pirates chimiques dépend de leur capacité à maintenir leur couverture. Si leur mimétisme est imparfait, si leur camouflage s'efface, les gardiennes les détectent instantanément. Ce qui suit est rapide et brutal. Agression collective, immobilisation, exécution. Les fourmis ne font pas de prisonniers, mais certains parasites ont poussé l'adaptation plus loin. Ils développent des phéromones qui manipulent le comportement des hôtes, rendant les ouvrières plus dociles, moins agressives, plus acceptantes. C'est le piratage de haut niveau. Non seulement l'usurpation d'identité, mais aussi la manipulation de la psychologie collective. Ces parasites ne se cachent pas seulement dans la société. Ils la reprogramment à leur avantage. Cette guerre invisible se livre dans des millions de colonies à travers le monde. C'est une course aux armements chimiques où les hôtes développent des signatures de plus en plus complexes et les parasites des capacités de mimétisme de plus en plus sophistiquées. C'est la preuve que même dans le monde microscopique des phéromones, la sécurité est une illusion temporaire et la trahison est une stratégie viable.